Bonjour les amis. D'une fenêtre dans le temps à une autre, d'une fête à une autre. Et là, on arrive vraiment dans la dernière semaine du travail extraordinaire qui va avoir un très grand effet sur l'année entière. Et là, on a déjà mercredi soir, on commence même déjà demain soir avec un événement qui va durer pendant la nuit, mais ça, c'est quelque chose en plus. Mais après, mercredi soir, jeudi, ça va être la fête de Simchat Torah, la fête de la fête de la joie avec la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, vendredi, samedi, ça va être la portion de Bereshit. La première portion, le premier chapitre, les premières paroles dans la Torah, dans le parchemin. Alors, on a, on a une impression d'avoir vraiment une semaine extraordinaire, mais qu'est-ce que ça nous donne? Donc déjà, la compréhension de la joie. La joie, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. C'est plus facile de tomber dans la tristesse que d'être dans la joie. Et là, on a vraiment cette force de 25 heures de vraiment pouvoir être connecté à la force de la joie. La force de la joie, on peut la recevoir vraiment de la lumière éternelle. Parce que dès qu'on est connecté avec cette force éternelle, on peut être joyeux. La tristesse ou le manque de joie, il va, il va arriver à cause de la fait qu'on a des doutes, on a des peurs, on a des calculations, on juge, on pense être jugé. Tout ça, ça nous ramène à perdre la joie. Et là, pendant cette fête-là, on pourra vraiment se reconnecter avec cette force de joie intérieure. Pourquoi? Parce on va être connecté avec l'éternité travers le parchemin, travers la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est la force de Zeher Anpin. Oui, le parchemin, il est là pour être vraiment canal travers les lettres et le parchemin lui-même, le matériel et les lettres, ça passe l'énergie infinie à nous-mêmes. Donc, la fait qu'on, même si on n'a pas la Torah elle-même, c'est pas la fin du monde, on peut, par la fait qu'on va connecter avec la vision, oui, travers les lettres, on pourra connecter avec la force de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, Torah? Torah, ça veut dire Hora'a, ça veut dire guider, et comme être un maître, comme être un maître pour les autres. Là, c'est comme que la lumière soit notre maître tout le temps, que la lumière nous guide, que la lumière nous montre le chemin, que la lumière nous dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien de faire, quand il serait bien de parler, quand c'est mieux de se taire. Tout ça, avec qui c'est mieux de faire des affaires, avec qui non. Toute cette intelligence, d'où vient cette intelligence? De l'infini. Comment je peux relier avec cet infini à travers la connexion avec la Torah? Et on a ces 24 heures, la fête de la joie, Simchat Torah, qu'on pourra vraiment créer cette connexion. Et c'est là qu'on a cette connexion, qu'on a cette certitude, cette affinité, cette sérénité, que la lumière, elle est là. On n'a plus peur, on n'a plus de calculation, on n'a plus de haine. Là, on a la joie dans le cœur. On a, c'est apaisé, c'est tranquille, c'est joyeux. Donc ça, c'est déjà maintenant. Encore une chose pour pouvoir vraiment être connecté à cette force-là, c'est l'appréciation. Comme je dis, c'est vraiment les derniers moments dans lesquels la force de la lumière, elle est présente. Donc, le fait qu'on apprécie, qu'on est plus conscient, c'est les derniers jours, on va dire, jusqu'à samedi soir. Voilà, après, comme je dis, il y a deux événements qui arrivent. Je veux prendre la majorité de l'énergie, prendre pour moi-même, vraiment être connecté avec cette force-là. Oui, parce que ça va être là pour l'année entière, l'année entière. Donc vraiment apprécier ce moment-là, prendre le temps, même si on n'a plus la force, même
Si on n'a plus le temps, prendre le temps, être là, être connecté, faire la connexion, être avec, si c'est avec Londres ou les États-Unis ou Israël, soyons connectés avec l'énergie qui se passe pour pouvoir tirer à notre vie toute cette abondance de lumière, abondance de miséricorde, abondance de cadeaux infinis. Et on parlera là-dessus dans quelques secondes, qu'ils sont présents pour nous. Ce jour-là, on a travaillé tellement dur. Depuis le jour de et la nouvelle lune du mois de Vierge jusqu'à maintenant. Oui, chaque jour, conscience, et annuler les jugements, changer, améliorer, partager, les donations, les volontariats, tout ça, on a travaillé tellement dur. Maintenant, c'est le moment. Gling, gling. Qu'on peut cacher, on peut révéler, on peut attirer, on peut absorber les résultats pour toute l'année. C'est pas que maintenant on va voir tout d'un coup les résultats de notre travail de ces 40 jours. Non, on va les voir pendant l'année. Mais si je veux les voir pendant l'année, il y a encore un travail à faire. Si je veux, si je veux vraiment voir les fruits de mon travail, donc il y a encore un travail à faire. Si on s'en fout de tout le travail qu'on a fait, on peut aller dormir. Mais j'imagine que vous êtes sérieux et que vous voulez les fruits, vous voulez voir les fruits et ils sont là, il faut les collecter et c'est déjà pendant ces deux événements qui viennent. Et voilà, donc ça c'est pour Simchat Torah. La deuxième chose, c'est la prochaine portion, le prochain chapitre. Comme j'ai dit, le premier chapitre de l'année, la portion Bereshit. Okay? Vraiment les premières phrases qui existent. Et je voudrais lire dans le Zohar, et, lire dans le Zohar et le paragraphe. Et là-dessus, je voudrais dire quelques paroles. Voilà. Donc, je lis la portion Bereshit, Bereshit et 167. 167. ואי יהוא אור דברה הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, דגנז לצדקיה וההוא חושך להתברא ביומה, קדמאה לרשיה, כדה ורשעים בחושך ידמו, ובגין ההוא חושך דאבה עתיד, למחתי להוא אור. לה באה אבא, להשתתפה בי, ובגין דה אמר, נעשה אדם בצלמנו ההוא אור, כדמותנו ההוא חושך, דיהו לבושה לאור, כגוונה דגופה, דיהו לבושה לנשמתה הדה הוא דכתיב, אור ובשר תלבישני, חדוק עליהו ואמרו זכאה חולקנה, דזכינה למשמע מילין, דלה השתמעו עד כאן. Avec la création du monde, l'être humain, il était créé. Et c'est dit qu'au début, c'était le chaos. Quand le monde était créé, les premiers moments, ils ont été chaotiques. Ils ont été chaotiques. On se trouve en ce moment dans un temps qui est assez chaotique. Je pense que c'est très difficile de savoir la vérité et le mensonge. Et les gens qui sont positifs et les gens qui sont négatifs, la, la différence entre les choses, ils sont tellement fins, ils sont tellement mélangés que c'est très difficile de connaître la vérité. Le chaos, notre travail en étant des êtres humains, mais je prendrais ça aussi être humain spirituel ou même pas spirituel, kabbaliste. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont spirituels, mais il y a quelque chose de particulier chez les gens qui font, qui étudient et qui partagent la Kabbalah. Je veux parler une seconde sur le partage, parce que vous tous, vous êtes connectés au centre grâce à votre partage. Sans partager, on ne peut pas être connecté. C'est très simple. La lumière
On sait très bien, c'est connecté complètement avec le travail qu'on fait cette semaine. La lumière elle-même, elle est quoi? Elle est partage. Si on veut, la lumière contient toutes les bénédictions. Si on veut avoir toutes les bénédictions mondiales, l'infini, ou même si j'entends des pensées qui disent ah, ça me suffit quand même d'avoir mon travail ou ma petite maison, ma petite famille. C'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Petit ou infini, limité ou infini. Quand je partage, je connecte avec cette lumière infinie. Je connecte chaque chose de ma vie à une conscience infinie. Je suis censé d'être infini. Chacun d'entre nous, la lumière qu'on a à l'intérieur de nous est infinie. Si je me contente de peu, une petite portion, une petite chose, je rétrécis ma capacité. Jamais je pourrais être heureux. La, la joie sur laquelle on a parlé, c'est quand j'arrive à vraiment être qui je suis, à faire les choses que je suis venue faire. Et ça, je peux le faire vraiment seulement en partageant. Et en partageant, c'est la seule manière que je pourrais vraiment être connectée avec la lumière. Être connectée avec la lumière, c'est la seule manière que je pourrais vraiment être content de l'abondance de bénédiction que la vie, elle me donne. Donc, vous faites votre choix. Est-ce que c'est mieux de être, comment dire, penser à moi-même, même être gentil, mais sans partage, ou courir après des opportunités de partage? Partage à travers le centre, partage avec des amis. Pourquoi partager avec le centre? Parce que le centre, c'est un état de conscience de partage. Qu'est-ce qui fait le centre? C'est pour soi-même, c'est l'enseignement de la Kabbale à des gens qui peut-être ils n'ont pas les moyens. C'est le partage du Zohar à des endroits que ils peuvent pas, ils savent même pas qu'est-ce que c'est. Et d'autres choses, bien sûr, à d'autres niveaux, à différents niveaux. Le partage. Donc, quand on partage à travers le centre continue à partager. Vous tous, vous avez un projet qui est extraordinaire. C'est la traduction du Zohar de l'hébreu, de l'araméen, de l'anglais en français. C'est le plus grand moyen de vraiment partager en ce moment parce que c'est comme ça qu'on pourra ouvrir les portes à d'autres francophones dans le monde entier, de être associés, connectés avec la force du Zohar qu'on sait très bien que le Zohar, c'est le seul outil au monde qui pourra vraiment nous aider à sortir de ce chaos, à sortir de ce chaos. Il y a une chose à savoir, la conscience ou des consciences spirituelles, ou vivre cette conscience-là. L'enseignement de la Kabbalah et la connexion avec le Zohar, c'est le seul moyen qui nous permet vraiment, vraiment à vivre notre vie avec une autre paire de lunettes et vivre notre vie vraiment en étant vraiment protégé d'une autre manière. D'une autre manière. Je sais que vous avez entendu ça de votre professeur, de mon mari, et je vous dis ça encore une fois. Le Zohar, c'est le seul outil au monde qui pourra vraiment nous protéger et nous guider à avoir vraiment cette certitude, cette sérénité, cette joie intérieure, comme on a dit. Comment je peux connecter à tout ça? C'est la force du partage. Je retourne à vraiment à comprendre quel est le lien entre la force de partage et le chapitre, le premier chapitre, les premiers moments de la création mondiale. Le monde a existé avant que l'être humain a existé. Mais le moment que le Créateur y met le souffle de vie dans l'être humain, c'est là, comme un coup de baguette magique, le monde entier y vit. Le Créateur, il a créé le monde.
Mais rien que quand l'être humain il était créé, ce monde, il avait une force de vie. Et le Créateur nous dit, j'ai besoin de votre force. Ça veut dire que nous, chacun d'entre nous, les êtres humains, on a besoin de se remettre et de être là à l'appel, de être là à faire les choses, à partager au maximum qu'on peut, et à être tous ensemble pour pouvoir faire le travail. Le travail de quoi? Le partage de cette lumière spéciale, la lumière de vie. C'est seulement grâce à l'être humain qu'on peut reallumer la force de vie dans le monde entier. C'est seulement après que l'être humain a été créé que l'ordre il est rentré en place. Il faut comprendre ça. La force de l'homme, c'est ou de créer la destruction mondiale à travers la haine et la séparation, ou créer l'unité, la construction mondiale à travers l'amour et l'unité. Voilà, encore une fois, on voit le partage. C'est quand on fait attention aux autres qu'on arrive à vraiment être unis avec cette pensée de création. Thought of creation, marchevet abria, la pensée de la création. De quelle manière on pourra allumer, on n'est pas à la création, on n'est pas l'homme est primordial, on est nous tous aujourd'hui dans un monde fini, dans un monde éparpillé. Comment nous aujourd'hui on peut faire revivre notre entourage, notre vie et notre entourage? C'est à chaque fois que je parle avec quelqu'un, pour activer la curiosité pour la vie, la curiosité pour comment je peux faire pour que ma vie soit meilleure. À chaque fois que je partage un zohar à encore quelqu'un, à chaque fois que j'allume l'espoir chez les gens, la certitude chez les gens autour de moi, de cette manière-là, je pourrais reconnecter avec la force de vie que j'ai à l'intérieur de moi. Il faut simplement l'activer. Et ce travail-là, à chaque fois que j'active cette lumière chez quelqu'un d'autre, c'est exactement ce que le Créateur il veut de moi. Il nous a donné la force de création. Qu'est-ce que je fais avec? Je fais rien. Veut dire détruire ou je partage. Veut dire construire. Très simple. Je prends, veut dire détruire. Je partage. Je suis concernée par les autres. Ça veut dire construire. Et ça rencontre encore un point qui sont toutes les bénédictions qu'on voudrait avoir dans notre vie. Et oui, pendant ces jours-là et la fin de cette semaine, mercredi jusqu'à la fin de la semaine, ou même mardi soir jusqu'à samedi soir, on pourra recevoir comme un bain de bénédictions. Mais ça dépend. Comment je demande et comment je reçois. Encore une fois, est-ce que je me garde à être petit et temporaire et limité? Ah, je veux ma petite maison, ma petite famille, mon petite affaire, comment dire, la salaire pour finir le mois, ou je veux pour partager. Est-ce que quand quelqu'un il n'a pas, il pense à partager, c'est pour ça qu'il continue à ne pas avoir. Mais quand la personne elle demande d'avoir pour le sens de partage. Là, la personne, elle commence à recevoir. Quand le sens est vraiment pour le sens, quand le sens de la personne, quand il demande quelque chose de la lumière, c'est vraiment pour le partage, c'est pour la continuité de cet acte ou de qu'est-ce qu'il va recevoir. Il va recevoir beaucoup. Et qu'est-ce qu'il va recevoir? Ça va être infini. Mais quand je demande quelque chose temporaire, rien que pour le moment même, un truc temporaire, un truc qui va finir, je vais recevoir, je vais finir le mois.
Mais le mois prochain, il faudra que je demande encore une fois. Et aussi, une autre chose, c'est comment je reçois. Ça veut dire toutes les bénédictions que j'ai aujourd'hui, même la plus petite, comment je relie avec cette bénédiction? Je me dis, ah, j'ai reçu une petite chose, ah, merci. Au moins, j'ai pour maintenant, où je me dis, OK, cette petite chose, c'est le début de l'infini. Cette petite chose, c'est tout. C'est beaucoup. Ça continue. Qu'est-ce qui va se passer? Je connecte. Qu'est-ce que j'ai avec l'infini? C'est encore un point de notre travail. C'est relier les deux mondes. On est fait de quoi? On est fait de l'âme qui est éternelle. On est fait, on ne, ah, j'arrive pas. On est fait de corps qui est physique et temporaire. Deux choses, deux aspects complètement contradictoires. C'est exactement notre travail. À chaque fois, relier les deux mondes. Le monde infini et le monde physique. Le monde infini, le monde physique. Ensemble, que chaque chose que j'ai dans ma vie devient éternelle. Comment je peux le faire? Partage. C'est le plus grand secret. C'est le plus grand secret de la lumière. La lumière, c'est un sens de partage. Plus la lumière est partage, la lumière est éternelle. Mais nous, on a peur. Au contraire, plus on partage avec le sens, pas pour être un bon élève ou pour être sympathique ou pour faire un travail ou pour faire vie sur quelque chose qu'on nous a demandé, non. Parce que cette action, c'est un secret. Le partage est un secret. Et quand j'arrive à partager vraiment du fond de mon cœur, avec tout le cœur, avec la joie, c'est là que je m'ouvre à l'infini. Chaque chose que je donne devient infinie avec la bonne conscience. Beaucoup de fois, on donne pour être gentil, pour qu'on on nous aime, pour être accepté. Mais donne parce que tu veux vraiment partager dans un sens de créer un changement, de créer une éternité. C'est pour ça que donner au centre, c'est tellement fort. Parce que le centre est connecté à quoi? C'est quoi la force du centre? La force du centre, c'est la force de l'éternité. C'est la force qui nous apprend à voir la différence entre l'illusion et la vérité. C'est la force qui nous connecte avec l'éternité à travers le Zohar lui-même. Donc, quand vous demandez une bénédiction, soyons sûrs que vous demandez ça vraiment avec un sens éternel, pour une continuité quand vous recevez quelque chose. Faites attention que quand vous recevez ça, vous connectez ça avec vraiment l'éternité. Si c'est travers partager une partie de ça, ça dépend qu'est-ce que c'est. Et si c'est penser quand je reçois, c'est pour le sens de partage. De quelle manière je peux partager de moi-même grâce à cette histoire-là. Et je veux finir avec encore une étude que Michael Berg nous partage à travers le Rav Ashlag, c'est que au bout du compte, le but de tout ce travail, c'est avoir l'affinité dvekut, l'affinité avec le Créateur. Comment je peux avoir l'affinité avec le Créateur? Le Créateur, il est infini et le Créateur, il est connecté avec comme on a dit, la pensée de la création. Alors, est-ce que moi, chaque jour, je vois comment tout est parfait dans ma vie? Pas vraiment. Est-ce que moi, je suis infini? Pas vraiment. Donc, c'est quoi le secret? Et encore une fois, je vous conseille de écouter Michael Berg en ligne, de écouter le Rav, Keren, Monica et les autres enseignants sur Kabbalah.com parce que là, vous recevez une compréhension plus large de qu'est-ce que je partage avec vous. Qu'est-ce que je partage avec vous? C'est une partie, c'est un condensé de toutes ces études-là. D'accord? Donc, je vous vraiment conseille d'écouter ça. Alors, la réponse. Comment on peut faire pour connecter, pour avoir de l'écoute, pour avoir ce lien, cette colle
avec la lumière éternelle si on est complètement différent? De quelle manière je peux créer cette affinité? C'est de savoir que je suis sur le chemin. Chaque chose que je fais, je veux avoir dans la conscience que je le fais pour arriver à la complétude et à l'infini. Chaque chose que je passe dans la vie, chaque chose qui se passe autour de moi, il est là pour m'aider à obtenir la connexion avec l'infini et la connexion avec la complétude. Si je garde cette conscience, chaque action que je fais, chaque situation dans laquelle je me trouve, je, j'ai ça dans ma tête, j'ai ça dans ma conscience, je pourrais être sur le chemin vers la complétude. Je connecte chaque chose qui se passe avec la complétude de la vie. C'est comme ça parce que c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Quand j'arrive à le faire vraiment de fond de mon cœur, je connecte avec l'infinité de la lumière. C'est ça la colle qu'on a entre nous et le Créateur. Je vous souhaite une bonne fête et une bonne semaine et une bonne année. Vraiment que vous arrivez à appliquer, parce qu'on est là pour vraiment mettre en pratique toutes les choses on est en train d'apprendre. Et si vous avez des questions, je suis là. À très bientôt. Bonne fête.